Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régionale, l'actualité dans la région mais aussi en France. C'est après des semaines de mobilisation des Gilets jaunes, notamment à Lille, et le grand débat voulu par le gouvernement et le président de la République Emmanuel Macron, la restitution attendue par le président de la République. Pour en parler, Alexandre Chantry, l'un des co-organisateurs du mouvement Gilets jaunes à Lille, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, cette restitution a été quelque peu décalée par le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris. On va quand même en parler. On a plusieurs choses à évoquer. D'abord sur la forme quand même qu'a pris cette restitution et cette manière qu'a eu Emmanuel Macron de décaler pour vous. Il y a pas de souci. Et surtout, la manière dont il a évoqué le drame et la manière de se relever, vous comprenez? Alors, bien sûr qu'on comprend tout à fait, hein, mais Macron s'est fait piéger aussi par un silence depuis 5 mois et qu'il a repoussé sans arrêt l'échéance. Donc aujourd'hui, évidemment, on attendait une réponse politique qui va arriver que mardi. Bon, heureusement pour nous, les annonces ont fuité, mais évidemment, il s'est fait piéger parce que ça fait 5 mois qu'il parle pas ou qu'il parle très peu. Et à un moment donné, on attendait une réponse politique. Là, hier, on a quand même une allocution de 6 minutes, qui est la plus courte de l'histoire pour un président. Et il se pose en père de la nation, donc il essaie de profiter en effet de cet événement pour récupérer de la sympathie, mais mettant de côté en effet cet événement dramatique qu'il y a eu lundi. Il y a des réponses politiques qu'on attend et on De attend votre de point très de ferme. vue, le mouvement des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter. Non, 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 ça c'est une certitude par rapport à ce qui a fuité, par rapport aux annonces qu'on aura mardi. De toute façon, il faudra quand même attendre ce moment-là. Mais il y a une certitude, c'est que le mouvement ne s'arrêtera pas. Nous, depuis un petit moment, on sait qu'on n'aura pas de réponse ni de satisfaction venant de ce président et de ce gouvernement. Donc Vous voilà, n'y croyez déjà plus en fait. tout à fait. Enfin, moi personnellement, puis une bonne partie du mouvement Gilets jaunes n'attend pas de réponse de la part du gouvernement parce qu'on sait que la logique politique dans laquelle ils sont est en désaccord profond avec nous, nos aspirations. Alors si on doit effectivement prendre quelques annonces tout de même, point par point, pour avoir votre sentiment. Voilà, on va commencer par ce qui était peut-être l'un des symboles, hein, forcément, les retraites, l'indexation. On avait voilà, la CSG en hausse, une frange de la population peut-être plus fragile. L'indexation pour les retraites moins de 2000 euros, votre sentiment? Ça, c'est une bonne chose, honnêtement. Par contre, dans le point, après, voilà, on attendra mardi pour être sûr de la précision de ce qu'il annonce. Mais j'entends pas parler de CSG. On remet pas en question la réforme des retraites qui va bientôt passer, dans laquelle tous les collectifs de retraités avec qui on a pu discuter sur l'île sont pas en accord. Donc voilà, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Là où on voit aussi le mouvement qui a pendant plusieurs semaines demandé les RIC, hein, Mm. forcément, là il y en aura des locaux, si on peut dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on le sait très bien aujourd'hui, les municipalités ont quasiment plus aucun pouvoir, donc un RIC local, ça a pas trop de sens, étant donné que nous, on demandait le RIC, voilà, avec un objectif clairement derrière de pouvoir rétablir des lois, de pouvoir proposer des lois, et aussi de pouvoir remettre en cause le mandat de certains élus, dont Emmanuel Macron. Donc on se satisfait pas d'un RIC local, c'est une bonne chose aussi, mais c'est pas suffisant. En fait, c'est ce qu'on a l'impression, nous, quand on lit les annonces, c'est bien, mais peut mieux faire, quoi. On reste dans une copie d'élèves très moyen, et on aimerait avoir... Du coup, si je vous demande la baisse des impôts sur le revenu pour la classe moyenne, là encore, c'est peut mieux faire ou vous demandez à voir? On demande à voir, peut mieux faire encore une fois, ça dépendra du calcul, parce que pareil, la baisse des impôts, ça sous-entend aussi des baisses de dotation aux services publics. Nous, on est pour le renforcement des services publics, notamment en petite campagne, en zone rurale. C'est pas en supprimant de l'impôt, en supprimant des cotisations qu'on va y arriver. Donc voilà, par contre, il parle de supprimer des niches fiscales, de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut voir quelle niche fiscale il parle, de quoi on parle réellement. Et bon voilà, on attend de voir. On attend de voir. L'autre symbole aussi, forcément, c'est l'ISF. On sait que Emmanuel Macron, il tient, hein, je crois, à la suppression de l'ISF. Vous aussi, vous y tenez à son rétablissement? On tient évidemment à son rétablissement. La suppression de l'ISF, ça a fait perdre 5,4 milliards dans le budget de l'État. Quand on voit la taxe carbone qui a été mise en place et pour lequel on était sorti dans la rue au début, c'était à peu près équivalent. Donc le retour de l'ISF, c'est tout à fait logique. En fait, on va dans une logique de justice sociale et fiscale. On aspire à ça. Et en effet, que les très grosses fortunes payent et contribuent comme les autres, c'est important. Donc là, en effet, il parle d'une consultation sur l'ISF.
Bon, on sait que lui, il veut pas le remettre, quoi. Faut qu'il arrête de faire semblant, faut vraiment qu'il assume ses positions politiques. Nous, on voudrait le rétablissement de l'ISF, lui, il veut pas. Point barre. Il y a beaucoup d'impôts, la taxe d'habitation qui rapporte énormément aussi, plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est un autre débat encore, mais quand on met en perspective 4 à 5 milliards d'euros pour l'ISF, c'est peu en tout cas. C'est peu. beaucoup moins que d'autres impôts, mais c'est pour vous le symbole en fait. Mais clairement, c'est ça, c'est ce que j'allais répondre, c'est qu'avant toute chose, c'est un impôt symbolique. Et 5,4, ça reste quelque chose qui n'est pas à mettre de côté, quoi. Ça reste un budget qui est intéressant, avec ça on peut faire pas mal de choses. Oui, après il y a vraiment un fond symbolique à l'ISF, parce que c'est une tradition française que chacun participe selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. C'est la vieille formule lorsque la sécurité sociale avait été lancée. Il faut à un moment donné que les grosses fortunes contribuent, tout simplement. Et jusqu'où il peut aller ce mouvement des Gilets jaunes? Un acte 50, 58, 100? Enfin, il n'y a pas de fin jusqu'à la fin du mandat, ça va encore durer 2-3 ans. On est dans un mouvement qui va pas répondre aux règles des mouvements sociaux habituels, parce qu'il s'est pas lancé autour d'une contestation d'une réforme en particulier, par exemple 2016. Ou d'une corporation. Voilà, c'est-à-dire que le mouvement en effet peut perdurer, il y aura peut-être un turnover entre ceux qui ont commencé, ceux qui ont pris en cours, ceux qui vont arriver encore, parce qu'on est persuadé, toutes les semaines on a des nouvelles têtes. Le mouvement s'arrêtera quand il s'arrêtera, mais aujourd'hui je pense pas qu'il s'arrêtera tant qu'Emmanuel Macron sera au pouvoir, ça c'est une certitude. Il y a aussi une défiance, pour pas parler de haine, juste de sa personnalité et de ce qu'il a commencé à mettre en place. Il récolte ce qu'il a semé, il a parsemé son parcours politique de petites phrases méprisantes, de petites phrases un petit peu où il se mettait vachement au-dessus de ce qu'on pourrait appeler le peuple. Il est logique que derrière il récolte ce qu'il sème, quoi, tout simplement. Aujourd'hui Macron c'est aussi un personnage très méprisant. Lorsqu'il y a une grosse mobilisation sur Paris et il va au ski le même week-end, c'est pas malin, quoi, tout simplement. Pour un personnage politique comme un chef de l'État, il y a des questions aussi à être stratégique, à être un petit peu malin. Là, il l'est pas du tout. Vous serez à Lille dans les rues samedi? Soit à Lille, soit à Paris, ça se décide encore en interne, mais dans les rues en tout cas. On sera dans les rues. Ouais, avec un gilet jaune. Merci Alexandre Chantry. Merci à vous. Co-organisateur donc du mouvement à Lille. Merci d'être venu aujourd'hui sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre.